BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonjour. Dans la grande interview, nous allons parler d'hôtellerie-restauration. Est-ce qu'il y a un danger? On voit bien que les faillites se multiplient. Est-ce que les Jeux Olympiques, c'est une opportunité? On sait qu'il y a beaucoup de restaurants qui se disent « Ah bah tiens, je vais pas pouvoir ouvrir ». Et puis on parlera d'assurance chômage dans les métiers en tension. Bonsoir Stéphane Manigold. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe Éclore. Vous avez 6 restaurants et même un 7e. Plus maintenant. On est passé à 9. 9. Y compris celui que vous venez de racheter. Oui, avec celui qu'on vient de racheter, ça fait 9. Vous allez nous expliquer comment vous l'avez racheté. Et puis, vous êtes président de la région UMI pour tout ce qui est Grand Paris. Ça veut dire qu'on voit que vous êtes quand même très concerné par tout ce qui se passe. Premier point. Est-ce que on voit que les faillites se multiplient dans l'hôtellerie-restauration, surtout dans la restauration. Est-ce que pour vous, il y a un mieux ou alors, franchement, c'est une profession qui est en danger? La réponse, elle va être plurielle. Moi, je veux pas que les téléspectateurs, les auditeurs nous identifient comme une espèce de profession un peu ouin-ouin, râleur, qui n'est jamais content. Moi, je suis très content, petit 1, que les Jeux Olympiques arrivent. Oui, il y a une grande difficulté aujourd'hui dans le secteur, mais c'était un peu prévisible. Je crois que ici même à l'antenne, je disais qu'il y a trop de restaurants en France et faut l'assumer. Donc il y a une sélection un peu naturelle qui se fait aujourd'hui, avec malheureusement, je peux que le déplorer, plus de 7000 procédures collectives l'année dernière. Ça c'était le chiffre, sur le 2023. Chiffre de 2023 et une accélération plus forte. On aura les chiffres là du semestre d'ici quelques jours, mais les indicateurs que l'on me remonte sont pas bons. Ça sera, c'est plus difficile encore qu'en 2023. Non mais vous savez, on est sorti du Covid avec des Français, des Françaises, un tourisme qui était puissant, qui est venu puissamment dans les établissements pour se libérer, pour passer à autre chose. On a été confinés, donc il y a eu une accélération très forte et une poussée très forte des chiffres d'affaires, des affaires qui se sont vendues en 2022 à des prix complètement absurdes, à des prix pharaoniques. Ces mêmes affaires qui aujourd'hui plantent parce que elles pensaient que l'année 2022 allait faire bis repetita pendant 20 ans, ce qui n'est pas le cas. Moi, j'ai toujours dit à mes collaborateurs, attention, ou à mes associés d'ailleurs, qui sont mes salariés, attention, ce qu'on a eu en 2022, on ne va pas le reproduire éternellement. En fait, il vous arrive, hier je recevais le deuxième promoteur immobilier, il y a eu un éclatement de la bulle immobilière qui a été très très sévère, et qui est encore très sévère parce que même lui, Alain Tarabella, il ne voit même pas la lumière au bout du tunnel. C'est la même chose finalement dans la restauration. Il y a eu des prix à tout point de vue. Il y a une inflation absolument gigantesque. Est-ce que aujourd'hui vous en payez les prêts à les pots cassés? Oui, alors contrairement aux agents immobiliers, on a des facteurs supplémentaires. C'est que nous avons massivement augmenté les salaires puisque nous avons eu un accroissement d'activité très fort. Les salaires ont augmenté de près de 17%. Ça veut dire qu'aussi l'État a perçu des prestations supplémentaires, des charges et des cotisations sociales supplémentaires. Il y a eu la crise énergétique qui a sacrément secoué le secteur. Quand vous avez des factures qui ont fait x3, x5, x10 pour certains, ils ont mis la clé sous la porte. Et puis il y a eu l'inflation des matières premières où on a répercuté au fond ces augmentations de prix. Mais aujourd'hui, force est de constater que le client, lui, il suit beaucoup moins. Il épargne beaucoup. On voit, moi j'avais le chiffre de 2023, on est à 4500 milliards d'épargne des Français. En 2024, l'année n'est pas encore finie, on a plus de 6000 milliards. Ah oui, mais est-ce que finalement... c'est colossal. Oui, mais on n'a plus envie d'aller tellement au restaurant, non? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'offres? Mais vous savez, Edwige, vous me connaissez, moi j'ai le franc-parler et nous avons un problème d'offres. On a un peu pris le consommateur pour ce qu'il n'est pas, soyons clairs, avec des pièges à touristes, avec, je vais faire mon Jean-Pierre Coff, de la bouffe industrielle, de la malbouffe, comme dirait Jean-Pierre, c'est de la merde. Et donc le consommateur, il n'a pas envie de payer une salade César industrielle à 25 €, il n'a pas envie de manger un tartare mauvais sous gaz qui n'a aucun goût, complètement aseptisé, à 25 € avec des frites industrielles
surgelés. Pour faire de la pub. Oui, voilà, ouais, pas que métro, mais même si métro aujourd'hui, c'est pas connu, mais 95% de ce qu'ils vendent, ce sont des matières premières, faut quand même le dire. Hein. Moi aussi, j'étais persuadé, puis le directeur général de métro m'a invité à visiter ces entrepôts, et 95% de ce qu'ils vendent, ça reste des matières premières. Oui, et puis en plus, alors, si je disais 6 restaurants tout à l'heure, dans les années 8, maintenant 9, c'est en fait, vous avez 6 étoiles Michelin. Oui, voilà. Voilà, c'était le 6 étoiles Michelin. On fait partie des groupes les plus étoilés de Paris, avec Yannick Aleno, que je salue, mon ami Yannick Aleno, et mon ami Frédéric Anton. Mais ce qui est aussi étonnant, et moi je vois ça au cœur de la capitale, c'est que maintenant, vous voyez des fast-food partout. Le nombre d'ouvertures de fast-food, je ne sais pas si vous avez, en tant que UMI, je ne sais pas si vous avez le syndicat, donc l'hôtellerie-restauration, si vous avez des chiffres ou pas. Enfin, dans la capitale, en tous les cas, c'est incroyable. Il n'y a pas que dans la capitale. Juste à Paris, nous avons ce qu'on appelle 18 010 restaurants. Ce qu'on appelle des restaurants. Mais dans la définition, en fait, il n'y a pas de protection du mot restaurant. Pourquoi ? Parce que, au fond, vous avez un magasin de chaussures en bas de chez vous qui ferme. Oui. Un restaurateur, entre guillemets, vient, le rachète, il n'y a pas d'extraction, il n'y a pas de mise aux normes, il pose des micro-ondes, il l'ouvre, il s'appelle restaurant. Oui. Bon, mais ça, c'est un vrai problème. Mais c'est un problème où j'ai alerté ici même le législateur en disant, petit 1, il faut de la transparence pour le consommateur, parce que je rappelle quand même que le secteur de la restauration, c'est l'argent aussi, hein. Il faut faire attention. Aussi, oui. mais le secteur de la restauration, c'est le dernier pan de l'économie française où le consommateur, quand il achète quelque chose, il ne sait pas ce qu'il consomme. Il ne sait pas ce qu'il achète. Il ne sait pas qui l'a fait. Il ne sait pas... Vous faites une forme de mea culpa de votre profession, là, Stéphane. Alors moi, je ne suis pas responsable des anciennes pratiques, mais je les ai toujours condamnées, et je fais partie d'une nouvelle génération de restaurateurs qui considèrent que le consommateur, il a droit à la transparence. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des bons produits bien marketés, etc. Aujourd'hui, le consommateur, ce qu'il veut, c'est du goût, de la transparence, de la gourmandise, et au fond, une sauce qui vient vous cajoler quand vous allez manger au restaurant, et pas des choses complètement aseptisées avec des espèces de concepts. C'est la fin des concepts, chère Edwige. Ouais, la fin des concepts, le retour de la vraie cuisine française, de la blanquette de veau. Oh là, oui, je ne sais pas si j'irai jusque-là. Non, et puis il y a un autre phénomène aussi, c'est que le vin était devenu, mais hors de prix. On avait l'impression qu'on achetait un lingot d'or. Aujourd'hui, c'est plus le cas, parce que là aussi, les prix se sont effondrés. Oui, alors on a des vins, je ne vais pas les citer, mais certaines bouteilles qui s'échangeaient de façon complètement délirante sur le marché à plus de 50 000 €, notamment en Bourgogne. Ces mêmes bouteilles... Romanée-Conti non, c'est même pas la Romanée-Conti, c'était le domaine Leroy qui s'échangeait dans ses tarifs. Les gens les achetaient 35 000 pour les revendre. Aujourd'hui, s'ils arrivent à vendre 20 000, ils sont contents. Donc ils perdent beaucoup d'argent, et tant mieux, parce qu'au fond, un vin, Edwige, vous êtes comme moi passionné de vin, et ceux qui nous écoutent aussi, un vin, sa place n'est pas dans un coffre, c'est dans un verre. Oui. Et donc c'est tant mieux que ce marché également donc, baisse. Il y a moins de spéculation. Oui, moins de spéculation, on boit un peu mieux, et c'est tant mieux. Et puis nos amis bourguignons, pour pas les citer, ils commencent à le comprendre, et donc ils régulent eux-mêmes leur prix à la baisse. En résumé, sur ce point-là, Stéphane Manigold, 2024, c'est une année de tous les dangers, où le danger il est passé. Et on va arriver aux Jeux Olympiques, parce que là aussi, c'est une chance, ou au contraire, ça peut être plus compliqué. Il suffit de voir, pour les Parisiens, les embouteillages. Vous savez, je crois qu'en mars ou mai, j'avais appelé mes confrères ici, en 2023, à consolider leur trésorerie, à faire attention, parce que nous allons traverser 2024, une année compliquée. On y est, c'est le cas. Eh bien, oui, 2024, il va y avoir beaucoup de défaillances. C'est chaque Français qui circule, que ce soit dans Paris ou dans une ville comme Marseille. À Marseille, de la gare Saint-Charles jusqu'à l'Hôtel-Dieu, vous avez un commerce sur deux qui est vide. Ouais. C'est un drame. À Paris, regardez le nombre de commerces vides qui ne trouvent plus preneur. Pourquoi ? Parce que les loyers des beaux commerciaux ont complètement explosé. Et en fait, vous devenez au fond le salarié de votre bailleur. Et donc, il y a un marché qui est complètement dérégulé. Moi, je visite quasiment plus un restaurant sans que les bailleurs, sont entre 10 000, 20 000, 30 000 € par mois. C'est du délire. Est-ce que là, on voit que... En fait, vous nous disiez, il y a de plus en plus de restaurants qui font faillite, d'accord ? Donc, mais est-ce qu'il y a des repreneurs ? Non. Donc en fait, vous avez une offre de restaurants à vendre ou à reprendre qui est supérieure à la demande. Alors c'est toute la problématique de ceux qui veulent vendre aujourd'hui et de ceux qui se retrouvent hélas à la barre du tribunal de commerce de Paris notamment, qui est complètement débordé parce que vous avez aujourd'hui plus de biens sur le marché que d'acquéreurs, que de gens qui ont envie d'investir dans l'entrepreneuriat. C'est un choix politique
que de redresser la barre, de faire un peu reculer le fast-food dans ce pays. C'est 54 milliards sur les 90 milliards de chiffre d'affaires de la restauration. Vous vous rendez compte, c'est colossal, hein, c'est plus de 60% en France, pays quand même de la gastronomie, plus de 60%, c'est la malbouffe du chiffre d'affaires national. Ah oui, justement là. Alors, les Jeux Olympiques, est-ce que les restaurants pourront ouvrir? Répondez à ma question, Stéphane Manigold. Je sens que vous tournicotez autour. Donc, mais non, je tournicote pas. Ouais. Déjà, il vous a pas échappé que les Jeux Olympiques, c'est fin juillet et août, et c'est la période estivale où, par exemple, nous, dans la plupart de nos établissements, nous donnons des congés à nos salariés. Oui. Voilà, il y a 5 semaines de congés, il faut bien à un moment les donner. Et alors, j'ai décidé quand même d'en ouvrir deux établissements à Paris. Dans le premier, parce que je sais que ça va être une galère en termes de circulation, et donc les gens vont être beaucoup piétons et donc vont vouloir peut-être trouver une belle table, et j'espère qu'ils la trouveront chez nous. On a déjà pas mal de réservations d'ailleurs au mois d'août, mais on n'ouvre que le soir. Et vous n'ouvrez que 2 restaurants sur vos 9 restaurants? Oui, parce que il y a beaucoup de gens comme vous, enfin beaucoup de restaurateurs comme vous? Non, il y a un certain nombre de mes confrères qui vont ouvrir, mais vous savez, les Jeux Olympiques, moi je fais pas partie de ceux qui font de l'Olympique bashing à Paris. Enfin, en même temps, vous nous dites, c'est simple, les restaurants ils seront fermés, quoi. Vous dites ça quand même. Non, mais après, diriger, c'est prévoir. Je sais une chose, c'est que post-Jeux Olympiques, quand le monde entier aura vu cette magnifique cérémonie sur la scène, vous voyez la scène est derrière vous, quand le monde entier aura vu la Tour Eiffel, le Grand Palais rénové, les ponts qui sont absolument magnifiques, cette ville complètement incroyable, des milliards de personnes verront cela. Et des milliards de personnes vont se dire, tiens, et si on allait faire un séjour à Paris? Et ça tombe bien, je vais vous donner une autre date qui pour moi est un enthousiasme absolu, c'est le 8 décembre 2024. C'est l'inauguration de Notre-Dame. Et ça va attirer du beau tourisme, une belle clientèle, et je suis enthousiaste. Alors, au-delà de votre groupe, est-ce que les restaurants vont pouvoir presque concrètement ouvrir, parce que les fournisseurs, ils pourront pas être là, il faudra qu'ils livrent au milieu de la nuit en fait. Mais vous savez, je pense, vous savez que je défends l'artisanat français, les commerces de proximité, de façon générale, les restaurants évidemment vont avoir des problèmes, mais je pense également à mes amis boulangers, je pense aux bouchers, je pense aux commerces, à tous les commerces de proximité que les Parisiens adorent de plus en plus, eux aussi vont avoir des difficultés. Mais je veux dire que moi, je suis rassuré. Je constate que le préfet Nunez, il gère plutôt bien la séquence sécurisation. Non, mais il a quand même fluidifié. Il y avait quand même beaucoup de fantasmes sur la circulation, l'absence de circulation. Oui, on ne pourra pas circuler. Je peux vous dire que c'est plus que les fantasmes. Il y a un sondage qui montre que Paris est la ville la plus embouteillée du monde. C'est pour vous dire, c'est quand même, il y a un petit souci quand même. Je vais vous faire une confidence. J'ai 20 ans d'automobile. Et j'ai fini par passer au vélo électrique parce que j'en pouvais plus. Oui, mais même les vélos électriques. Je mets 15 minutes pour aller dans une de mes affaires aujourd'hui. Bon, voilà, il faut s'habituer à une transformation. J'ai jamais été en automobile à Paris, donc si vous voulez, je parle pas. Voilà. Donc, pour vous, les restaurants, il y aura quoi, la moitié des restaurants parisiens qui seront fermés? Oui, on sera dans la... C'est ce qui se passe au fond chaque année. Il y a plus de la moitié des restaurants à Paris qui ferment. Pourquoi? Parce qu'il faut bien. Non, mais là, on aurait pu imaginer qu'ils soient ouverts pour les Jeux Olympiques, puisque ça arrive une fois tous les 100 ans. Oui, mais du coup, vous fermez quand pour donner les 5 semaines de congé à vos salariés? Voilà. Donc à un moment, on fait des arbitrages. Quand vous êtes chef d'entreprise, c'est faire des arbitrages. Et puis, au-delà de ça, les villages olympiques ont tellement été cadenassés. Je pense que la France, pour le coup, si je peux passer un coup de gueule, c'est qu'on a raté le rayonnement de notre gastronomie. On aurait quand même pu avoir un vrai jambon beurre disponible au sein du village olympique, etc. Là, il y aura quand même beaucoup de malbouffe qui seront servis autour des stands de malbouffe, quoi. Tiens, à propos, est-ce que c'est toujours un métier qui est très en tension là? Donc, Gabriel Attal nous a expliqué un peu les nouvelles règles de l'assurance chômage. C'est un sacré tournevis. Il faut voir maintenant l'apparition des décrets. Vous avez dit chez nos confrères de BFM TV, vous dites, mais de toute manière, nous, on est des métiers tellement en tension qu'on n'a pas, on n'a pas besoin d'assurance chômage. Mais oui, enfin, c'est la provoque de la Stéphane Manigold. Nos auditeurs, c'est pas de la provoque, c'est factuel. Je donne quelques chiffres puisque nous avons la chance d'avoir une audience de grande qualité de chefs d'entreprise. Cuisinier à Paris. Il y a 9444 profils aujourd'hui de cuisiniers et cuisinières qui cherchent du travail à Paris. Moi, je comprends pas en fait pourquoi on n'a pas besoin. On recherche et puis la solidarité nationale paye, enfin nous les entreprises, parce que seules les cotisations d'entreprise vont pour financer l'assurance chômage aujourd'hui depuis 2019, il y a 9400. Vous avez 822 boulangers.
ça fait 20 boulangers par arrondissement disponibles. Vous avez 3598 électriciens, électriciennes. Vous avez déjà essayé d'appeler un électricien, vous, pour régler un problème électrique à Paris? Eux, ils sont financés par la Solidarité nationale depuis moins de 3 mois et ils viennent pas travailler. Vous avez 1800 plombiers, 408 bouchers, 7600 employés et employés de ménage. Ils sortent d'où ces Rien chiffres, qu'à Paris. Le site France Travail. N'importe qui peut aller sur le site de France Travail, se connecter et aller chercher. Demain matin. Après, moi, je recrute. Hein. Moi, je les appelle. Hein. Quand je recherche, je les appelle et je leur dis, mais alors quand ils m'expliquent, non, mais vous savez, j'ai pas envie de travailler, je préfère attendre septembre, j'ai envie d'aller voir ma famille, j'ai envie de tourner. Moi, je les remets à leur place. Je leur dis, attendez, vous croyez que nous, on cotise pour que vous puissiez vous balader, l'oisiveté, etc. Non, au travail. Là, on n'a pas à payer l'oisiveté. Si les gens veulent, si les salariés veulent profiter, c'est ce qu'on appelle, vous l'avez connu moi aussi, ça s'appelle le congé sabbatique. Oui. Ou les congés sans solde. Oui, mais ça concerne très peu de personnes, ça. Vous plaisantez? 9444 cuisiniers disponibles à Paris qui sont financés par la Solidarité nationale. 9000. On pourrait recruter... Mais parce que justement, les restaurants ont fait faillite. Non, mais non. Si, c'est ce que vous venez de nous expliquer avant. Sur le plan national, là, je vous donne les chiffres rien qu'à Paris. Mais si vous voulez les chiffres sur le plan national, c'est 120 000 personnes qui cherchent du travail payé par la Solidarité nationale. C'est pas acceptable. Donc oui, Gabriel Attal, il doit accélérer la réforme du chômage. Voilà, dis donc. Merci beaucoup Stéphane Manigaud. Et tous au travail et tous au restaurant après. Parce que si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas prendre plaisir et vous n'allez pas prendre boire un apéro comme on va faire peut-être tout à l'heure. Stéphane Manigaud, le patron de Groupe Éclore, donc avec 9 restaurants, et dont 7 seront fermés pendant les Jeux Olympiques. Voilà. On va faire des travaux. On va faire des travaux, voilà. Et le patron de la région Immigrants Paris. Merci beaucoup.